Et on va surtout beaucoup penser à ce qu'Éric Lamaze a vécu il y a à peine 3 semaines maintenant à Vérone, à l'issue de son parcours de Coupe du Monde, alors qu'il venait de réussir ce parcours sur le dos de Hickstead, son exceptionnel cheval qu'il avait conduit à son titre olympique. Et bien Hickstead s'est assis avant de s'effondrer, victime d'une rupture d'aorte, une espèce d'infarctus pour un cheval. Bien sûr. Et malheureusement, on n'a rien pu faire. Et là, devant les spectateurs, devant l'ensemble du paddock ébahi évidemment et consterné, eh bien le meilleur cheval de la planète s'est éteint. Le concours a été annulé d'ailleurs. Les autres cavaliers n'ont pas voulu participer. Allez, Éric Lamaze qui est là, qui nous fait l'amitié d'être là avec Coriana van Klapscheut, une jument belge qui a maintenant une lourde tâche. Faire oublier si c'est possible Hickstead. Pour l'instant elle saute bien cette jument là, elle saute bien. Éric Lamaze qui déclarait donc à la télé canadienne que s'il n'avait pas un cheval qui lui permettait d'avoir une médaille, et ben écoutez, je ne sais pas si parti serait prêt aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est un concurrent extraordinaire, c'est un cavalier extraordinaire, beaucoup de volonté. Il est passé aussi très apprécié des cavaliers. Il est passé dans beaucoup de gros problèmes. À chaque fois, il en est sorti gagnant pour devenir numéro 1 mondial. Champion olympique, enfin vraiment c'est un cavalier qui a tout gagné, regardez. Médaillé au dernier championnat du monde aussi. Hein. Ah oui, non mais... Allez, pour le moment il est bien Eric, il est bien. Attention, regardez. Allez Eric. Elle est bien en plus, cette jument, la Coriana, par Darko Ehrbacher, avec l'Auxerre. On va être un petit peu supporter de ce cavalier francophone. Tout à fait. Oui. Magistral, le dernier maintenant. C'est un seul obstacle. Ça passe. Superbe. Bravo Éric Lamaze. Et il en a des supporters et supportrices. Jacques. Et nous les premiers, il réussit le parcours sans faute, il n'est pas numéro 1 mondial pour rien, il va puiser au plus profond de lui-même pour trouver ses ressources et réussir ce parcours sans faute splendide sur Coriana van Klapscheut, cette fille de Darko. Et ça va nous en faire 6 Jean-Marc. 6 cavaliers sur 10 viennent de réaliser le parcours sans faute. Je peux vous dire que le deuxième tour va être chaud. Il va être même bouillant ce deuxième tour. Le temps de préparer la piste, de laisser encore aux cavaliers l'occasion de revoir, de visualiser une fois ces obstacles. Et puis on partira vers ce deuxième tour qui va, avec un parcours qui va être sensiblement différent, bien sûr. Même si les obstacles ne seront pas rehaussés cette année. Attention, avec son brassard de numéro 1 mondial, eh bien c'est Éric Lamaze qui entre en piste désormais avec Coriana van Klapscheut, cette jument belge. Et Éric Lamaze est un cavalier extrêmement rapide. Est-ce qu'avec cette jument maintenant il va pouvoir aller aussi vite ou quasiment qu'il l'aurait fait avec Hickstead? Évidemment, ça c'est moins sûr. Allez, c'est parti. Là. Darko Ehrbacher. Donc vous voyez, là il y a du sang, hein. Je peux vous dire, du respect et du sang. Et Darko Ehrbacher, ce sont les origines de ce cheval. Et un numéro 1 mondial sur le dos, donc il ne va pas partir pour être le 10e de ce top 10. C'est parti le 1. Regardez, là il est très rapide. Du rythme déjà pour Éric Lamaze. Il ne se pose pas de questions. Allez, on avance, le 8. Superbe, attention à l'entrée du double, délicat. Le 1 est franchi, le 2 est franchi. Allez, on avance. La palanque, regardez le cheval, on a l'impression qu'il allait sauter l'autre obstacle à l'envers. Ouais, il a prise de biais, mais ça passe. Le bidet, pour l'instant il est très rapide. Il s'écarte un petit peu pour celui-là. Parce qu'après il y a le fameux virage où Edwina s'est arrêtée. Est-ce que Coriana va réussir le double sans faute? Regardez ce virage, et attention l'option. Il est bien avec un peu de réussite. Il passe derrière, l'Auxerre Rolex. Et on avance, Oui, il est toujours sans faute. Allez, le dernier, super. Oh, quel parcours d'Éric Lamaze à voir dans les manuels et dans les écoles d'équitation. Et il est content, on l'a vu brandir le point. 48 secondes. Oh là là, exceptionnel. Le plus rapide et de loin. Tout à l'heure, on trouvait que Simon Delestre avait été vite. Il était en 52 secondes. Il a mis 4 secondes et je peux vous dire qu'il s'affirme en grand favori. Ça va être difficile d'aller le chercher, Éric Lamaze. Surtout que les autres vont être obligés d'y aller maintenant. Ils vont être obligés d'y aller. Parcours sans faute, très rapide. 48 secondes. Et du coup, j'ai même pas vu les centièmes qu'il y avait derrière. 21, je crois. 21. Donc. Et je vous fais confiance, Jean-Marc. Ah, mais vous pouvez y aller. Regardez s'il est content, Eric. C'est bon. Éric Lamaze, le numéro 1 mondial.
notre favori. Ouais, favori de cœur en tous les cas, une fois que les Français ne pouvaient plus lutter pour la victoire. Bravo Eric. Bravo, regardez si le public français est derrière lui.